Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour mon haul du mois de juillet, donc tous les achats que j'ai fait ce mois-ci. Alors il va être moins long que le haul du mois de juin, mais il y a des pépites. Honnêtement j'ai des pépites à vous montrer, donc on va commencer tout de suite. Il fait super chaud, j'en peux plus, franchement il fait trop chaud aujourd'hui. Alors, on va commencer avec la Circo Loco de chez Natasha Denona. Donc, je me suis maquillée avec aujourd'hui. Et je vous ai fait une vidéo crash test en fait de la palette. J'étais pas censée la prendre. Honnêtement, j'étais pas du tout censée l'acheter. Mais j'ai eu une super promo dessus. Franchement, je pense que je l'aurais jamais eu moins cher que ce que je l'ai eu là. Puisque elle était déjà soldée à moins 50% et j'ai eu les moins 10% supplémentaires. Donc au lieu de 126 €, elle m'est revenue à 57 € et franchement je pense pas que j'aurais pu trouver meilleure promo. 57 € pour une palette Natasha Denona et pour une palette de ce format là, donc les plus grands formats. C'est vraiment une super promo, la Color Story est juste dingue. Je vous ai fait de toute façon un make-up avec, c'est un make-up qui ressemble un petit peu à celui-là. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir le crash test que j'ai fait sur ma chaîne avec cette palette. Je vous ai fait le crash test je crois il y a une semaine et demie, quelque chose comme ça. Donc enfin non plus, parce que moi là je vous tourne la vidéo en avance. Mais plus en tout cas pour vous que pour moi. Mais c'est une super palette, franchement je suis super contente d'avoir pu l'acheter. Plein de fois elle était dans mon panier, vous savez quand il y avait les moins 25%, qu'elle était à 88 €. Plein de fois elle était dans mon panier, je me disais est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas. Et finalement je l'ai pris là parce que c'était une super promo. Je pense pas que j'aurais pu avoir une meilleure promo que ce que j'ai eu là. Donc je suis super contente d'avoir pu l'acheter. Ensuite je me suis pris les deux palettes de chez Glamlight. Hop, ces deux-ci. Donc tout d'abord on a la Margarita palette qui se présente comme ceci. Les packaging de bouteilles comme ça franchement sont trop belles. Je les ai trouvées sur Vinted, complètement neuves. Elle vendait en fait les deux. Et à la base elle avait fait une annonce séparée pour les deux et je lui ai demandé en lot. Donc j'ai acheté les deux en lot. Bon je pense que j'aurais dû les acheter peut-être sur Boozy Shop, même si celle-là n'est pas sur Boozy Shop. Parce que les deux me sont quand même revenus à 70 € avec les frais de port. Donc voilà, finalement j'ai pas fait tant d'économies que ça. La boîte s'ouvre comme ça. Et du coup là vous avez la palette. Par contre bon le petit truc comme ça là, voilà, ça aurait pu être un peu plus pratique parce qu'à chaque fois pour enlever la palette on est obligé de le remettre. Là je vous ai remis la palette dedans pour la vidéo, mais sinon ça c'est en décoration sur ma bibliothèque et les palettes sont dans la bibliothèque. Donc vous avez la Margarita palette, voilà, derrière avec le truc, vous savez, des nutritions et tout. Je trouve ça trop stylé. Et du coup celle-là je l'ai testée toute seule par contre, hein. Je vous ai pas fait de vidéo dessus, je l'ai testée moi-même. Et j'ai été un petit peu déçue de certains lumineux, notamment de ce lumineux-ci. J'ai été un petit peu déçue. Le lumineux jaune par contre que j'ai testé est très joli. J'ai fait que un make-up avec pour le moment. Parce que vous savez très bien qu'avec toutes les palettes que j'ai, voilà, c'est très compliqué. Mais pour l'instant j'ai fait que un make-up avec. Et j'ai bien aimé le make-up, mais j'ai été juste un peu déçue de ce fard lumineux là. Donc écoutez, on verra bien ce que ça donne quand je testerai plus les fards, parce que forcément pour me faire un avis il faut que j'essaye 2 ou 3 fois la palette et là je me fais un réel avis. Mais une fois franchement c'est une première impression, donc c'est pas du tout assez. Et j'ai pris la Chocolate Martini. Alors à la base j'étais partie pour prendre que celle-ci, et en fait j'ai vu dans son dressing qu'elle avait celle-ci aussi, et je me suis dit ben pourquoi pas prendre les deux, comme ça j'aurai une palette de coloré et une palette de neutre pour tester la qualité Glamlight tout simplement. Donc la Chocolate Martini, voilà. Les packaging sont super beaux, franchement magnifiques. Et celle-ci par contre je ne l'ai pas encore utilisée, je ne l'ai pas encore testée, donc je ne peux pas vous dire ce que ça donne niveau qualité puisque je ne l'ai pas encore testée. Mais la Color Story j'ai adoré, franchement c'est les neutres que j'adore hein, franchement. Et puis ce fard ici qui est un petit peu violet bleu, qui est un peu duochrome, franchement il va être magnifique je pense. Donc à tester, on verra ce que ça donne. Je testerai ça je pense très bientôt. Après ça c'est le genre de palette, je teste moi-même de mon côté, je vous fais pas forcément des vidéos dessus. Après si jamais vous voulez quand même une vidéo sur cette palette, n'hésitez pas à me le dire. Et puis je vous le ferai comme quand vous m'avez demandé la vidéo sur la première palette Rare Beauty, je vous l'avais fait.
Ensuite, je me suis pris une palette de chez By Terry. Oui, c'est le mois des palettes, honnêtement. Là, la première partie du haul, ça va être les palettes. Et après, j'ai ici une petite... encore une petite caisse, en fait, avec d'autres produits. Mais ça a été le mois des palettes, hein. Clairement, j'ai acheté pratiquement que des palettes, moi-ci. Donc, une palette de chez By Terry. Donc, c'est la Terribly Paris. Voilà. J'ai acheté sur le site de Sephora. Pareil, elle était en solde. Je crois qu'au lieu de 49,90 €, je l'ai eu à 35 €, il me semble. Donc ça valait hyper le coup. Le packaging est super joli. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve magnifique. J'aime beaucoup. J'avais pas de palette By Terry, donc je me suis dit pourquoi pas en prendre une. Et puis vous voyez, il y a des petits... là, vous avez la Tour Eiffel ici. Là, vous avez encore un dessin. Là, vous avez un petit banc. Enfin... Franchement, je trouve ça hyper sympa. C'est une palette de neutre. On est d'accord que c'est pas une palette, comment dire, c'est pas une palette hyper estivale, etc. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien de cette palette. Donc, je me suis dit, pourquoi pas la prendre? Ça vaudra le coup. Hier, par exemple, je me suis maquillée en nude. Là, j'ai fait du coloré. J'essaye d'alterner. Hein. J'essaye de faire un jour nude, un jour coloré. Après, parfois, je me retrouve avec 2 jours nude ou 2 jours colorés. Ça dépend de ce que je filme aussi. Mais c'est vrai qu'en général, j'essaye d'alterner. Donc, ces petites palettes de nude, forcément que je vais les utiliser parce que j'essaye d'alterner aussi pour tester un petit peu tout. Mais ça, pareil, j'ai pas encore testé. Donc, si jamais vous voulez une vidéo, mettez-le en commentaire. Ensuite, alors là, je suis trop contente de l'avoir trouvé. C'est quelque chose que j'ai trouvé il y a pas si longtemps. Enfin, je l'ai trouvé début du mois de juillet, je crois la première semaine du mois de juillet. Et en fait, ça a été envoyé le 8 juillet, je crois. Et Mondial Relais ont perdu mon colis au départ. Il y a eu tout un problème avec Mondial Relais. J'ai cru clairement que j'allais pas avoir cette palette parce qu'il y a eu un gros problème. Donc, je l'ai commandée sur Vinted. Et il y a eu un gros problème avec Mondial Relais. Je me suis dit, non mais pas encore quoi. Enfin, pas encore un problème. C'est la palette Papaya Pop de chez Too Faced. Je vous avais dit donc dans le haul du mois dernier que j'avais acheté, vous savez, les palettes Tutti Frutti. Donc j'avais acheté la palette ananas et la palette framboise, je crois que c'est. Et je vous avais dit que celle-là, c'était la dernière qui me manquait. Et en fait, je suis allée sur Vinted et je l'ai trouvée comme ça, mais par hasard. Hein, vraiment, par hasard. C'est pas du tout ce que je cherchais. Voilà, elle est comme ça. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Je l'ai payé un peu cher puisque je l'ai payé 40 € avec les frais et tout. Bon, ça va pour une palette qui n'existe plus, ça va. Elle est dans les teintes rosées, neutres comme ça. Elle sent trop bon le cocktail. Elle sent trop bon. Franchement, je suis trop contente d'avoir trouvé cette petite palette. Du coup, j'ai toute la collection de ces palettes-ci. Donc, je suis super contente parce que c'est vraiment des palettes qui me faisaient vraiment envie. Et c'est vrai que je suis trop contente. Mais Mondial Relais, ouais, sur ce coup-là... Les autres commandes que je fais sur Vinted et tout ça, ça arrive plutôt vite en règle générale. Mais celle-là, elle a mis très longtemps à arriver. Donc bon, voilà, c'est pas grave, mais ça a mis longtemps à arriver. Ensuite, vous l'avez vu, je vous ai fait une revue sur la collection Martin's Diner. Donc là, j'ai la palette, voilà. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. Voilà, tout simplement. La palette Martin's Diner. Je ne l'ai pas réutilisée depuis, honnêtement, mais je suis toujours fan du packaging, par contre. Voilà, je suis toujours aussi fan. Hop. Et du coup, la Color Story, potentiellement, pour ceux qui l'auraient peut-être pas vue, elle est comme ça. Après, honnêtement, cette palette-ci, je pense que tout le monde l'a vue. Je pense que même des personnes sont un petit peu saoulées de la voir. Parce que y a vraiment eu une grosse vibe autour de cette palette. On a vu beaucoup de revues, on a vu beaucoup de photos, beaucoup de make-up avec. Donc c'est vrai qu'il y a eu une grosse vibes au niveau de cette palette. Donc voilà. Mais elle est bien. En tout cas, le make-up que j'avais fait un make-up dans les teintes bleues qui sont ici. J'avais adoré. Maintenant, je ne l'ai pas retesté depuis. Donc c'est vrai qu'il me reste tous les fards qui sont ici à retester. Enfin, à tester, pas à retester, à tester tout court. Et je verrai bien ce que ça donne. Mais en tout cas, j'adore la palette. Rien que le design et tout, j'adore. J'adore. Donc de toute façon, si vous voulez voir le crash test, tout est sur ma chaîne. Voilà. Ensuite, je me suis fait plaisir. J'ai oublié de vous montrer, mais avec ma commande Sephora solde, il y avait un code solde folie en fait, où vous pouviez avoir des échantillons, enfin des miniatures. Voilà, j'ai eu quelques petites miniatures, mais c'était rien d'extraordinaire. Je me suis fait plaisir, hein, clairement.
je me suis pris une Mothership de chez Pat McGrath. Elles étaient en solde à 103 €. Alors oui, 103 €, ça reste un budget pour des palettes. Honnêtement, ça reste un budget. Mais je vous rappelle qu'elles ont monté à 129 € sur le site de Sephora et 155 € sur le site de Pat McGrath. Donc autant vous dire que voilà, j'en ai profité. Celle-ci, c'est la Mothership 6 Midnight Sun. Voilà, j'avais trop envie de la prendre. Déjà, le packaging est sublime. J'aime trop. Et du coup, la palette, hop, c'est dans le format Mothership classique. Hein. Voilà, il n'y a pas de... C'est Mothership classique, tout simplement. Je l'ai testée hors caméra, celle-ci aussi, et je l'adore. Franchement, je la trouve magnifique. Alors oui, c'est des palettes avec un certain coût. C'est des palettes où il faut avoir le budget pour les acheter. Mais si vous avez le budget d'en acheter une ou deux, franchement, faites-vous plaisir parce que c'est des palettes qui sont juste... génial. Moi, c'est des palettes qui sont dans mon top 3. C'est ma marque de toute façon dans mon top 3 des marques. Honnêtement, c'est... Il y a certaines palettes, par exemple la Mothership 5, la Bronze Séduction, je crois qu'elle s'appelle. Je sais que si je veux un look où je sais qu'il va me plaire, je vais forcément prendre celle-ci parce que j'ai déjà des idées de look que j'ai déjà fait qui m'ont plu, mais vraiment énormément. Donc je sais que cette palette-ci, je vais l'adorer. Et du coup, celle-ci était à 103 €, enfin toutes les Mothership étaient à 103 €. Mais celle-ci, c'est celle qui m'intéressait le plus des Mothership qui étaient en promo. Donc je l'ai pris et j'ai pas été déçue, franchement j'ai pas été déçue du tout. Donc voilà. Après si jamais vous voulez un tuto avec cette palette ou quoi que ce soit, même avec n'importe quelle palette que je vous montre, si vous voulez un tuto, pas forcément un crash test mais juste un tuto d'un look, il n'y a pas de souci, je vous ferai ça. Ensuite je me suis pris deux palettes de chez Too Faced, donc vous savez c'est les mini palettes comme ceci. Alors, j'ai déjà pris la Light My Fire. Bien sûr, je me suis décidée à les prendre quand ce n'était plus les soldes. Donc, je les ai payés plein pot. Voilà. Je me décide toujours quand c'est plus les soldes. De toute façon, je ne me comprends pas. Voilà, donc la Light My Fire. Voilà. Les packagings sont magnifiques. Celles-ci, je les ai pas encore testées. J'ai failli mettre mon doigt dedans. Mais là, on est sur des neutres chauds. Et vous savez que les neutres chauds... c'est ce que j'adore, je trouve que ça va super bien avec mes yeux parce que j'ai les yeux verts, donc je trouve que ça va super bien. Même si en 2022, il n'y a plus de choses de color story, enfin de color story non, mais de colorimétrie par rapport aux yeux, par rapport à... Voilà, vous pouvez vraiment faire les make-up que vous voulez. Mais je sais que moi, tout ce qui est couleur chaude et tout, ça ressort super bien sur mes yeux. Donc cette palette, j'ai hâte de la tester. Voilà. Et ensuite, j'ai pris la That's My Jam. Et ça, donc, c'est à cause de Beautyillusion que je l'ai pris. Parce que j'ai regardé, en fait, ses anciennes vidéos. Parce que, tout simplement, je regardais, je sais plus pourquoi. Ah oui, j'étais en train de me préparer, j'étais en train de me maquiller. Et j'ai mis un de ses anciens hauls. Et en fait, j'ai vu qu'elle avait acheté la That's My Jam. Et quand elle l'a montré à la caméra, je dis, mais elle est magnifique, cette palette. Et du coup, j'ai été sur le site de Sephora et je l'ai commandée. Voilà. Voilà les petits achats que je me fais influencer. Mais elle est trop belle. Franchement, elle est magnifique. Rien que ces trois lumineux là, ils sont sublimes. C'est des palettes qui coûtent 30 €. Donc oui, c'est un petit peu cher. Mais après voilà, c'est Too Faced. Et je suis une grande amoureuse de la marque Too Faced. D'ailleurs, Sephora, faudrait peut-être sortir la dernière Too Faced. Ce serait très très sympa quand même. Mais ces deux palettes n'étaient pas du tout prévues au programme et elles ont été achetées voilà, sur un coup de tête, clairement. Ensuite, sur Vinted, je me suis trouvé deux palettes P. Louise. Je vous ai fait un crash test d'une palette P. Louise. D'ailleurs, je crois... non, elle est là, je vous la présente juste après. Donc, j'ai trouvé la Date Night, qui est comme ceci, donc qui est dans le format, vous savez, des palettes qui ressemblent aux cassettes. Voilà. Il y a encore le papier et tout, elles sont totalement neuves. Par contre, hop... si le papier veut bien s'enlever, ce serait bien. Voilà la color story. Donc on est là-dessus. Il y a du vert, il y a des neutres. Franchement, ça peut être une bonne palette. Maintenant, j'ai pas encore testé. Donc je sais pas trop ce que ça donne. Je peux pas vous en dire grand-chose puisque je n'ai absolument pas testé. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la color story. Et c'est les premières palettes P. Louise que j'ai vues sur Vinted. Et du coup, c'est pour ça que je les ai commandées. J'ai commandé les deux à la même fille. À la même Vinti. Et celle-ci, c'est la Under the Mistletoe. J'ai du mal à le dire. Voilà.
Et celle-ci, par contre, en termes d'harmonie, est un petit peu plus particulière, par contre, je trouve. Parce qu'on a des verts, des rouges, on a du vert, du rouge, du orangé, un neutre. Enfin, c'est un peu plus particulier, je trouve, comme harmonie. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait du rouge et tout, donc je pouvais tester plusieurs couleurs, en fait, tout simplement. Donc j'ai vraiment hâte de tester ça. Dites-moi si vous voulez que je teste ça en vidéo, il n'y aura pas de souci. Maintenant, je sais que c'est pas des palettes qui sont nouvelles, donc forcément, je me dis peut-être que ça vous intéresse pas forcément. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, du coup, je vais vous montrer l'autre palette P. Louise. Alors, celle-ci, je vous l'ai fait en crash test il n'y a pas si longtemps. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo. Donc, c'est la Stack M Up, la Smoky Tones. Bien sûr, j'ai du mal à ouvrir la palette, comme 90% des cas. Hein. 90% des cas, j'ai du mal à ouvrir mes palettes. Voilà. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà. Le packaging, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est très très joli. J'adore. C'est beaucoup plus fin que les autres. Hein. Franchement, vous voyez que les autres sont hyper épaisses. J'ai quoi là? Ah d'accord, c'est du fond de teint. Je sais pas pourquoi j'ai du fond de teint là, mais bon, c'est pas grave. C'est beaucoup plus fin celle-ci que celle-ci. Après, moi j'ai des bibliothèques, donc ça me dérange pas trop. Mais voilà, si je vous la montre à l'endroit, ce serait mieux. Et du coup, la Color Story, vous allez direct penser à moi si vous me connaissez. C'est du rose et j'adore les make-up roses. Si vous regardez sur mes miniatures de vidéos par exemple, il y a au moins 2 fois par mois où j'ai un make-up rose sur les yeux parce que j'adore les make-up roses. Et avec cette palette, j'ai fait un super beau look. Limite le soir, j'avais même pas envie de me démaquiller tellement que j'avais adoré le look que j'avais fait. Donc franchement, cette palette, je vous la conseillerais. Si jamais sur Vinted, vous avez la bleue ou la violette, si vous voulez m'envoyer un message, parce que je cherche la bleue et la violette. Donc si jamais vous les avez vues sur Vinted, voilà, je suis preneuse. Donc voilà, pour cette petite palette. Que au départ, je ne savais pas si j'allais acheter, mais finalement, bon, je l'ai pris. D'ailleurs, il y a une autre petite P. Louise que j'ai commandée. Mais du coup, il fera partie du haul du mois d'août parce que le temps que ça arrive, voilà. J'ai préféré déjà préparer un petit peu ça. Ensuite, on va sur 2 palettes que honnêtement, mais je sais pas pourquoi je les ai achetées. Elles étaient en solde et il y avait une offre, je vous montrerai tout à l'heure parce que c'est dans le deuxième bac qui est là. Mais il y avait une offre en fait et j'ai acheté les 2 petites palettes de chez Tarte. Alors je ne suis absolument pas petite palette, enfin absolument pas petite palette. Si, mais là je veux dire c'est des palettes hyper neutres. Je vais vous montrer. Donc là on a la Baby Bloom. Donc qui est dans les teintes rosées. Elles étaient, je crois qu'à la base elles sont à 29 € je crois, si j'ai pas de bêtises, je sais pas du tout en fait. Je sais pas, là je crois qu'elles étaient à 16 € les palettes, donc ça valait un peu plus le coup. Donc on a la tartelette Baby Bloom, voilà, qui se présente comme ceci. Qui est dans les teintes rosées. Je ne les ai pas testées encore, hein, donc je ne peux pas vous en dire grand chose. Mais c'est vrai que d'habitude ce genre de petites palettes je les achète pas parce que c'est vrai que c'est des petites palettes que bon... Je préfère avoir par exemple des palettes, bon on enlève le fait que c'est pas de McGrath, mais de ce format là plutôt que des petites palettes. Après je les ai pris, voilà, je me suis laissée influencer sur le site de Sephora tout simplement. Et ensuite on a la Jungle, qui est celle-ci, voilà. Et celle-ci par contre est encore plus neutre, ils en ont sorti une nouvelle que j'hésite à me prendre, mais honnêtement je pense pas que je vais la prendre tout de suite parce que... Voilà, c'est vraiment des petites palettes. Après, ça peut être sympa pour emporter, pour partir et tout. Mais c'est vrai que, bon, voilà. Là, c'est vraiment du neutre, quoi. Vous pouvez rien faire d'autre que du neutre avec ces palettes-ci. Donc, voilà. C'est un petit peu gênant, on va dire. Moi qui adore les couleurs, les grandes palettes et tout. J'ai été vraiment choquée de moi d'avoir commandé ces palettes-ci. Après, j'aime beaucoup la formulation Tarte. Donc je pense pas qu'il y aura de soucis. Ensuite, alors là je tiens à faire une petite aparté et un petit remerciement. Donc à Luna de la chaîne Luna Fight Back qui m'a offert très gentiment la palette Norvina volume 1, donc la toute petite de chez Anastasia Beverly Hills. Elle m'a envoyé un message un jour pour me demander si je la cherchais et je lui ai dit que oui, que je la cherchais, etc.
Et elle m'a gracieusement offert cette petite palette. Donc si tu passes par là, je te fais de gros bisous et je te remercie énormément de m'avoir offert cette petite palette. Parce que du coup, grâce à toi, j'ai pu terminer ma collection des petites Norvina. Donc je suis trop contente, franchement, je suis trop contente. Au début, je l'avais cherchée sur Sephora, elle n'y était plus. Beauty Bay, à chaque fois que je la cherchais, elle était en rupture de stock. Et je voulais pas prendre le coffret avec les 3 palettes tout simplement parce que j'ai déjà les 2 autres. Donc j'allais pas prendre un coffret entier juste pour celle-ci. Et sur Vinted, soit les gens la vendaient complètement défoncée au niveau des fards. Il y avait carrément des pas, on voyait les pannes en fait. Ou soit ils la vendaient plus de 30 € puisqu'elle n'est plus sur le site de Sephora. Donc je te remercie vraiment beaucoup de me l'avoir offerte. Je suis trop contente de l'avoir. Je ne l'ai pas encore utilisée, mais ça me tarde de l'utiliser clairement. Et je suis trop contente et je te remercie infiniment de me l'avoir offert. Parce que du coup, grâce à toi, j'ai pu terminer ma collection de palettes Norvina. Ensuite, j'ai acheté la nouvelle palette de chez Rare Beauty, donc la Came to Play. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, je ne vais pas revenir sur cette palette. Si le crash test vous intéresse, il est sur ma chaîne, ça vaut le détour, hein, clairement. Pour ceux qui l'ont vu, hein, vous comprendrez, voilà. Parce que du coup, c'est une palette que je n'aime pas. Clairement, je vais pas passer par 4 chemins, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas du tout, voilà. Elle vaut 30 €, pour moi, c'est une palette qui en vaudrait 10 ou 15, pas plus. Donc bon, voilà, si vous voulez aller voir le crash test pour voir comment j'ai galéré avec cette palette, je vous invite à aller le voir. De toute façon, les deux hein, sont mauvaises parce que je vous ai fait le crash test des deux. Et les deux sont mauvaises, donc voilà, c'est pas des palettes que je conseille. Après, c'est une nouveauté, je l'avais acheté, voilà, j'avais mis les sous de côté pour la prendre. Donc voilà, je l'avais pris, c'est pas la mort, c'est 30 €, on parle pas d'une palette à 100 €, n'est-ce pas? Mais bon, quand même. Ensuite, je me suis pris une palette de chez Yves Saint Laurent, oui, pendant les soldes, je l'ai vue, au lieu de 85 €, elle est à 57, je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est les Couture Color Clutch, palette de 10 couleurs. Et c'est la Tuxedo. Donc voilà le packaging. Par contre les packaging des palettes Yves Saint Laurent, c'est clairement des bijoux. Hein. Qu'on soit d'accord, c'est clairement des bijoux. C'est des bijoux ces palettes-ci. Et niveau de la Color Story, on est là-dessus. C'est vraiment moi le bleu qui m'a fait craquer. Je me suis dit le petit bleu là il peut être magnifique. Sinon c'est des teintes assez neutres quand même. Il y a une nouvelle Yves Saint Laurent qui vient de sortir. Mais honnêtement j'ai pas eu de coup de cœur dessus. Je l'ai trouvé pas très jolie à vrai dire. J'ai trouvé que c'était... En fait c'est du neutre rosé mais très clair. Et comme je suis déjà très claire de peau, du neutre rosé clair comme ça, je pense pas que ce sera très joli. Donc du coup je me suis dit bon on va pas la prendre. Mais celle-ci par contre c'est vrai que... Elle est très jolie. Et puis c'est des objets de collection. Je veux dire les palettes Yves Saint Laurent c'est quelque chose de très beau. Vous avez le sigle qui est en relief. Vous avez du simili-cuir au niveau d'ici. Enfin c'est vraiment des jolies palettes. Il y a une moto les gars. Il y a une moto. Voilà. Pourtant j'ai les fenêtres fermées hein, mais même avec les fenêtres fermées on les entend. Donc bon. Mais cette palette-ci, trop belle. J'aime beaucoup. Ensuite, je me suis pris une petite palette sur Vinted. C'est une palette Sleek. Voilà. Parce que j'avais pas de palette Sleek dans ma collection. Je me suis dit, bah pourquoi pas en tester une, tout simplement. Et donc, j'ai pris celle-ci. Alors, c'est la Eye Divine. Voilà. Faut que j'arrive à l'ouvrir, bien sûr. Parce qu'avec mes ongles, ouvrir une palette, vous savez que c'est pas facile. Donc, voilà, on est sur un packaging qui est hyper simple. Hein, pour le coup, on est sur quelque chose de super simple. Mais qui fait tout son effet concrètement. Voilà, et on est là-dessus. On est sur des teintes comme ceci. Alors quand je l'ai vue, elle m'a fait penser à la subculture de Anastasia Beverly Hills. Je n'ai pas la subculture, donc je ne peux pas les mettre à côté pour les comparer. Mais ça m'a fait penser à ça. Après, honnêtement, je ne sais pas du tout si c'est bien puisque je n'ai pas utilisé. Et c'est la première fois que j'ai une palette Sleek, donc j'ai jamais testé cette marque non plus. Mais j'avais vraiment envie de tester. Et puis la Color Story, j'aimais beaucoup avec ce petit vert ici qui a l'air sublime. Donc j'avais trop envie de tester. Donc je me suis dit pourquoi pas la prendre. En plus, elle était pas trop chère sur le site de... Sur le site de Vinted, j'allais dire sur Vinted. N'importe quoi. Donc voilà pour cette petite palette. Je vais prendre le deuxième bac et je reviens.
Donc voilà, je suis là. Alors vous voyez un petit peu ici. Alors j'ai fait encore un achat, je sais pas pourquoi, des fois je fais des achats imprévus. J'ai acheté les palettes Sephora X Coach. Pourquoi j'ai fait ça? Alors je vais vous expliquer. J'aimais beaucoup le packaging des palettes, mais ces palettes-ci, hors réduction, sont au prix de 45 €. Et honnêtement, je voulais pas mettre 45 € dans ces palettes-ci. Hein. Honnêtement, c'était pas possible. Mais pendant les soldes, elles étaient soldées à moins 70%, donc au prix de 11 €. 11 € la palette. Par contre, là, oui. Donc pour ces 3 palettes, je les ai eues à 32 € les 3. Donc clairement, ça valait trop le coup. Je vais vous les montrer une par une. Alors déjà, on a celle-ci, qui est le requin. Voilà. J'ai super chaud. Donc si vous me voyez que je commence potentiellement à briller, voilà, c'est que vous savez il fait vraiment super chaud. J'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo, mais c'est parce que j'arrive plus avec la chaleur. Moi, je suis quelqu'un, je ne supporte déjà pas la chaleur. Donc voilà. Donc elle se présente comme ceci. Et ça, c'est des palettes que honnêtement, j'aurais pas acheté hors promo. Vraiment, c'était pas des palettes qui m'intéressaient à la base. Donc elle se présente comme ça. En fait, c'est en format un petit peu porte-clés comme ça. Et là, vous avez écrit Coach. Et donc, en fait, ça se glisse comme ça. Et là, donc, dans celle-ci, vous avez... Hop, dans celle-ci, vous avez 6 teintes de fard à paupières. Voilà. Après, je sais pas ce que les fards à paupières, ils donnent. Hein. Honnêtement, j'en sais rien du tout. Donc, bon. Voilà. Mais honnêtement, c'est vrai que c'est des palettes que j'aurais pas achetées hors réduction parce que ça fait un peu palette d'enfant, qu'on se mette d'accord. Ça fait palette enfantin. C'est pas le genre de palette que j'achète, mais je me suis laissée tenter. Je me suis dit, tu sais quoi, elles sont à moins 70%. Il y aura plus jamais, si ça se trouve, une promo comme ça. Donc fonce. Par contre, j'arrive plus à remettre la palette comme elle était. Voilà. Vous m'excuserez les bruits, etc. de quand j'ouvre les cartons, mais je peux pas faire autrement. Hop. Mon haut qui remonte, on adore. Ensuite, il y a la licorne. Et celle-ci, c'est vraiment celle que je trouve un peu plus... comment dire, un peu plus inutile d'acheter au vrai prix. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop, on est sur le même système. Hop. Voilà, toujours sur le système porte-clés ici. Vous avez la petite licorne. Vous faites pareil, vous pouvez ouvrir comme ça. Là, vous avez que 3 fards à paupières. 3 fards à paupières pour 45 €, c'est très cher. C'est très cher. Donc honnêtement, c'est celle-là que je trouve même le plus aberrant niveau prix. Je crois qu'ils ont vraiment tout mis sur le packaging, mais même le packaging, ça c'est des trucs que moi je vais laisser en décoration parce que je trouve ça hyper joli. Mais je trouve que c'est plus des palettes à offrir peut-être à des enfants, enfin des enfants. Oui, des enfants, mais en termes de packaging, je trouve que c'est pas à offrir à quelqu'un qui aime le make-up et qui se maquille avec des marques déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si ça va être compréhensible. Je suis en train de me battre avec la palette. C'est horrible. Voilà. Hop. Et la dernière de cette collection-ci, c'est la dinosaure. Voilà. Les packagings sont très jolis, il n'y a rien à dire. Mais après, c'est vrai que ouais, hors promo, c'est pas des palettes que j'aurais achetées, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Hop. On est sur le même format de porte-clés. Hop, le dinosaure. Attendez que j'arrive à l'ouvrir. Et là, on a 2, 4, 6 fards aussi. Voilà. Voilà les fards dans celle-ci. Les fards ont l'air très jolis hein, maintenant, à voir ce que ça donne. Et puis surtout, voilà, je trouve que les packaging, je le répète, hein, mais vraiment, elles sont sorties il y a un petit bout de temps maintenant. Et quand je les avais vues, que c'était des nouveautés sur Sephora, je m'étais dit, ouais, bon, bof, quoi. Voilà pour ces petites palettes. Voilà.
Ensuite, sur Vinted, je me suis trouvé 2 coffrets de chez Lime Crime. Voilà, 2 petits coffrets Lime Crime. Donc, tout d'abord, j'ai celui-ci. Hop. Alors, il faut que j'arrive à vous l'ouvrir, mais je pense pas que je vais y arriver parce qu'il est très compliqué à ouvrir. Ils sont hyper compliqués à ouvrir parce qu'en fait, tout simplement, ils étaient neufs. J'avais encore les scotch dessus. Carrément, ils étaient neufs, donc j'ai du mal à les ouvrir. Et puis, je les laisse en déco, donc c'est un peu plus compliqué. Alors, vous avez le premier qui est celui-ci. Donc là, vous avez un crayon à lèvres. Là, vous avez, je crois que c'est un gloss. C'est un velvet. Là, vous avez un gloss pailleté et là, un liquide mat. Voilà, donc ça, c'est le premier coffret que j'avais trouvé sur Vinted. Et j'avais pas de rouge à lèvres Lime Crime, donc ça va me permettre de tester un petit peu la qualité des rouges à lèvres. Et ensuite, je me suis pris cette petite roulette, en fait, de chez Lime Crime. Vous voyez, il y a le petit truc qui bouge. Je trouve ça trop sympa. Et du coup, hop, pour celle-ci, donc vous avez déjà la petite roulette. Vous pouvez tourner. Bon, là, forcément, voilà, ça ira toujours sur le même rouge à lèvres, mais c'est un peu pour choisir un peu le rouge à lèvres que vous allez mettre en soi. Donc, vous avez 3 rouges à lèvres mat, donc 3 liquides mat qui sont ici. Et vous avez 3 gloss cherry velvet un petit peu, donc celui-là, celui-là et celui-là. Voilà, je trouvais ça hyper sympa. Pareil, la personne me faisait un lot de 2, donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Les coffrets, à chaque fois que je vous les montre, à chaque fois pour les refermer, c'est l'horreur. Franchement, c'est l'horreur. Voilà. Hop. Ensuite, je me suis trouvé un petit coffret de chez Too Faced. Donc, c'est ce coffret-ci. Alors, les coffrets Too Faced, j'adore. Parce que vous voyez, ben, j'en ai en décoration là derrière moi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les laisser en décoration. Et donc, celui-ci, c'est le Let It Snow Girl. Voilà. Qui est comme ceci. Voilà. Donc, vous avez la tête de la fille qui est tout simplement un bronzer et un highlighter. Voilà, rien de plus, j'ai chaud, rien de plus classique, voilà. Ensuite, le ventre de la fille, on va dire, hop, qui est comme ça. Là, vous avez du coup une palette de blush, si j'arrive à vous montrer ça correctement. Hop, une palette de blush, voilà. Bien sûr, il est neuf, hein, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué sur Vinted, je prends que des choses neuves. Et ensuite, vous avez donc le bas de la fille, entre guillemets, qui est la palette pour les yeux. Et d'ailleurs, ça sent le Nesquik. Ça sent trop bon. Ça sent le Nesquik. Et voilà, du coup, pour celle-là. Donc, il y a des super belles couleurs à l'intérieur. Honnêtement, c'est des choses, je ne sais pas si je vais réellement les utiliser niveau fard, etc. Parce que c'est des choses que je laisse en décoration derrière moi parce que j'aime beaucoup les avoir en déco. Et j'adore, franchement, j'adore avoir ces petits coffrets-là en décoration. Donc voilà pour ce petit coffret-ci que j'ai trouvé sur Vinted. Bien sûr, comme dans tous les coffrets Too Faced, vous avez un mini Better Than Sex. Ça, je crois que... Ça, je crois qu'honnêtement, vous les avez dans tous les coffrets. Tous les coffrets Too Faced sortis, vous les avez. Voilà. Ensuite, chez Action, j'avais été prendre les nouvelles poudres. Donc là, j'en ai 2 aussi. Hein, mais c'est juste qu'il y en a une qui est ouverte. Je l'ai testé dans le Full Face, le dernier Full Face. Et donc, j'ai pris les nouvelles poudres. Donc, j'ai pris celle à la berry et celle à la mangue. Voilà, tout simplement. C'est les nouvelles poudres de chez Action. Je les cherchais, je cherche d'ailleurs les 2 nouvelles palettes de chez Action. Ça fait 2 semaines que je les cherche, mais 2 semaines que je ne les trouve pas. Donc c'est en train de m'énerver, voilà. Mais du coup j'ai déjà trouvé les poudres, donc c'est déjà pas mal. Hop. Ensuite, toujours de la collection Martin's Diner, nous avons les 2 produits lèvres. Donc vous avez tout d'abord la Secret Sauce, voilà, qui est dans un super beau packaging. Ce sont des gloss repulpants. Donc là, vous avez le gloss repulpant transparent. Pareil, hein, si vous voulez aller voir la vidéo, je teste un des 2 produits lèvres.
ils sentent vraiment fort la menthe. On dirait, vous savez, les chewing-gums Hollywood. C'est exactement ça en fait. Voilà. Et le deuxième, c'est le hot sauce. Voilà, qui est comme ceci. Qui me fait penser à un packaging de ketchup. Voilà, tout simplement. Et le hot sauce est celui-ci. Voilà, c'est le rouge, comme ça. Hop. Voilà, et pareil sur les lèvres, il fait pas si rouge que ça. Hein, donc voilà, et il sent aussi le Hollywood Chewing Gum. Voilà. Et ensuite, je vous avais dit qu'il y avait un petit cadeau avec ces petites palettes-ci. Et en fait, le petit cadeau, c'était un tout petit blush, comme ça de chez Tarte. Donc, c'est la teinte Harmonie. Voilà, et c'est une teinte que j'ai pas, donc parfait. Hein. Voilà, c'est cette teinte-ci. C'était un petit cadeau qu'il y avait pour l'achat d'une palette Tarte. Il y avait un petit blush comme ça, donc écoutez, trop contente d'avoir eu un petit blush Tarte en cadeau, surtout que j'adore les blushs Tarte. Et ensuite, dernier produit de cette vidéo et surtout grosse folie qui n'était pas prévue. Là, clairement, j'ai vu ça le soir sur le site de Sephora il y a quelques jours là. Et je me suis dit, c'est pas vrai, ils l'ont annoncé sur Instagram, je me suis dit, ok, je m'attendais pas à que ça sorte. C'est la grande Mothership Méga Célestial Odyssée de chez Pat McGrath. Alors, cette palette-ci, j'étais pas du tout censée la prendre puisque jamais j'aurais pensé qu'elle sorte sur le site de Sephora puisque c'est une palette de Noël. Donc clairement, Noël s'est passé depuis très longtemps, on est quand même fin juillet, donc Noël est passé depuis longtemps, on est plus proche du prochain Noël que du dernier Noël. Donc, je me suis dit, bon, bizarre que ça sorte. Et je l'ai vue et je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas possible que je la prenne pas. Parce que cette palette-ci est au prix de 99 €. Alors oui, je le dis direct, 99 €, c'est aussi un budget pour une palette, qu'on soit d'accord. Mais c'est déjà moins que celles-ci qui sont à 129. On est déjà à 30 € de moins, ce qui est déjà très bien. Donc, voilà pour cette palette. Le packaging, je pense qu'on peut se mettre d'accord pour dire qu'il est sublime. Il est magnifique. Ça s'ouvre par là, donc vous dépliez la petite languette. Voilà. Là, je vous fais cette vidéo. Et pour moi, en tout cas, cette palette, je l'ai reçue hier. Hein. Pour vous, peut-être que vous aurez déjà eu le crash test de la palette. Je sais pas du tout. Mais peut-être que pour vous, vous aurez déjà eu le crash test par contre. Elle n'est pas magnifique, sérieusement. Elle est sublime. Trop belle. Et donc, niveau Color Story, on est là-dessus. Alors, là-dedans, nous avons donc, j'avais dit combien de fards, je sais plus. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. On a 18 fards dans cette palette. Alors que dans les Mothership classiques, nous avons 10 fards. Donc là, on a 8 fards de plus pour 30 € de moins. Donc, c'est un peu plus rentable, je dirais. Après, je ne l'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous dire niveau qualité si c'est exactement la même chose que les Mothership classiques. Mais en tout cas, je l'ai trouvé magnifique. J'étais obligée de me la prendre, en plus avec les petits filets ici. Enfin, vraiment, ça se voit que c'est de la qualité. Et je suis vraiment trop contente d'avoir pu me l'acheter. Donc voilà, je suis trop contente. Donc c'était le dernier produit de cette vidéo. Oui, ce mois-ci a été le mois des palettes, hein, concrètement. Ça a été vraiment le mois des palettes. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je voulais dire maintenant. Ah oui, il y a beaucoup de choses que j'étais censée acheter ce mois-ci, mais qui ne sont pas encore sorties. Notamment la mini bronze de Natasha Denona, la collection Glamlight Michaela, la palette Too Faced. Enfin, plein de petites choses comme ça que j'étais censée acheter, mais qui ne sont pas sorties. Donc c'est peut-être des choses que vous verrez dans le haul du mois d'août, si jamais ça sort. Parce que j'ai les sous de côté, etc. pour les prendre, mais ça ne sort pas. Donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors vous voyez que ça a été quand même un peu moins long que le haul du mois dernier. Ça a été quand même assez long, je suis d'accord avec vous. Mais c'est parce que quand même vous voyez que j'ai quand même pas mal d'achats à vous montrer à chaque fois. Et puis certes j'ai moins d'achats mais j'ai fait des gros achats. Déjà rien que si on compte ces deux palettes-ci, j'en ai déjà pour 200 € rien que ces deux palettes-là. Donc vous voyez que j'ai quand même fait, j'ai fait moins d'achats mais plus cher on va dire.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est beautyaddict0805 qui est en barre d'infos. D'ailleurs, il y a un concours qui s'y passe qui se termine le 15 août. Donc si vous voulez aller participer, je vous laisserai aller y participer en commentaire tout simplement de la publication sur mon compte Insta. Et moi du coup je vous dis, je ne sais pas exactement quand je vais publier cette vidéo pour être honnête. Donc je vous dis à la prochaine plutôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao tout le monde.